Allô mes chums, cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé la semaine dernière, j'ai manqué à l'appel, j'étais égaré. J'ai vraiment manqué de temps malheureusement, encore une fois. C'est pas facile de gérer 3 jobs en même temps, mais vous dire une affaire, je vous en passe un papier, je vous le passe. Fait que je suis de retour cette semaine pour une vidéo assez intéressante, une vidéo que ça fait un bout de temps que je pense à faire. Une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude, mais tout aussi intéressante. Cette semaine, je vais modifier les tatous de mes abonnés pour les choses. J'ai fait plusieurs vidéos où est-ce que je roastais vos tatous manqués. Mais crime, aujourd'hui, je les arrange, je les repimpe, je leur fais un extreme makeover, je leur redonne la beauté qu'ils ont toujours mérité d'avoir. Évidemment, ça ne sera pas sur la peau des gens aujourd'hui, mais ça va être à l'aide de mon iPad et je vais les refaire à ma sauce, comment que moi je l'aurais fait. Et je pense que ça va être bien intéressant honnêtement. En plus d'être quand même popé comique, j'ai un petit peu de talent quand même, un petit peu de talent. Pour ceux qui ne savaient pas, ça fait à peu près 4 mois maintenant que je suis rendu tatoueur. Ça va super bien mes affaires. Je me suis quand même vraiment amélioré. Si vous voulez voir ce que je fais, vous pouvez aller voir sur mon compte de tatou qui est juste ici. Si vous voulez me supporter là-dedans, vous pouvez vous abonner à mon compte de tatou. Ça serait super gentil. Je fais souvent des nouveaux flashs. Je prends les demandes de custom. Fait que si tu as des idées de tatou, tu peux m'envoyer une coupe de photos d'inspiration que tu as trouvé sur internet. Puis moi, ben avec ça, ben je te crée un design, je te fais ça sur toi, puis en même temps on va jaser, on va avoir bien du fun. Aujourd'hui je vous montre mes skills en dessin. J'ai pris certains dessins que je me suis fait envoyer qui sont nouveaux de tatou, mais j'ai pris des anciens dessins dans mes vidéos où est-ce que je roastais, qui m'ont fait le plus rire. Donc est-ce que vous êtes prêts? Bref, vous n'êtes pas là pour créer que vous êtes prêts, mais moi je suis sûr que vous êtes prêts parce que si t'es encore là à le regarder, ben, c'est parce que t'es prêt. Donc le premier tatou que je vais donner un second souffle, des 4 vidéos où est-ce que je réagissais aux tatous ratés de mes abonnés, c'est de loin le tatou qui m'a fait le plus rire. C'est un tatou que que je comprends pas ce qui s'est passé. C'est un tatou que j'avais vraiment envie de repimper à ma sauce. C'est celui-là. Oui, ouais. Fait qu'aujourd'hui, je vais essayer de le sauver, je vais essayer de rendre ça cute. Je comprends pas trop l'idée d'avoir mis des petites jambes. Je suis pas sûr que je vais garder les petites jambes, mais on va essayer de trouver quelque chose qui va pouvoir ressembler. Aujourd'hui, je veux pas totalement changer le dessin au complet. J'aimerais ça comme m'en inspirer, mais comme le rendre cute. Fait que ça va être tout un défi avec celui-là. Je vous le dis tout de suite. Ah ouais. Donc c'est parti, mon kiki! Donc la première étape, je vais mettre l'image de référence sur le iPad. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller carrément sur Google chercher une photo d'un crâne qui m'inspire, qui est dans mon style, qui va me servir de base pour le dessin que je vais créer. Ensuite, évidemment, je vais aller effacer le surplus de l'image que j'ai superposée pour vraiment pouvoir voir le background qu'il y a derrière, pour voir si tout est bien superposé. Prochaine étape, je vais retracer par-dessus l'image que j'ai choisie, seulement les détails et ce que je veux garder pour le dessin final. Évidemment, moi, je vais pas tout garder le même design qui était choisi sur Google. Je vais vraiment le modifier à ma façon. Et là, je trace en rouge comme vous voyez parce que, évidemment, l'image est noire en dessous. Donc, pour vraiment voir les lignes que moi j'ai créées, ben, le rouge, c'est important. C'est une autre couleur que le noir. Ça permet de différencier les deux images. Ensuite, je vais tout remettre en noir parce que c'est la couleur qu'on veut tatouer sur la peau. Donc, on veut un squelette noir et on veut pas un squelette rouge sur la peau, évidemment. Maintenant que c'est fait, on va aller choisir une image de papillon, d'aile de papillon que j'avais trouvée sur Google encore une fois, que je vais superposer derrière le crâne, un peu comme le dessin original, pour pouvoir vraiment faire un effet de papillon qui a une tête en crâne. Donc là, c'est super important d'avoir le même genre de dimension et dans le crâne et dans les ailes de papillon pour que vraiment ils se superposent parfaitement. Je voulais vraiment rajouter ma twist sur le crâne, donc j'ai décidé de faire un crâne mexicain. Je trouve qu'avec les ailes que j'ai choisies, ça va vraiment bien fitter, ça va vraiment faire un look un petit peu plus féminin, un petit peu plus le style de tatou que moi j'aime faire. Là, moi, j'ai décidé de rajouter quelques détails que j'avais trouvés sur un crâne mexicain, encore sur Google, que je trouvais intéressant, juste dans son front. Few moments later. Ok, donc êtes-vous prêts pour le résultat final du premier tatou que j'ai modifié? On est passé de ceci et moi, je me suis inspiré de ça pour faire ceci. Wow. Quand même un pas pire upgrade. Je pense qu'on s'en sort, j'ai toujours voulu rester dans mon style. Pour ceux qui suivent mes tatous, ce que je fais pour l'instant, c'est toujours dans ce genre de style-là pour l'instant. Je me concentre à faire des belles lignes droites. Puis moi, personnellement, j'aime beaucoup les tatous qui sont minimalistes. Puis avec les crânes mexicains comme ça, je trouve que ça fait super féminin. Tu sais, tant qu'à avoir des ailes de papillon comme sur le premier, ben aussi bien y aller all in. Je trouve que là, les ailes fit vraiment bien avec le crâne. Je trouve que ça a vraiment plus rapport. Puis pour vrai, les pieds,
je sais pas ce qui s'était passé, mais moi, il n'y a aucune façon que je pouvais mettre des pieds sans que ça a l'air d'un petit tas de mal. Fait que j'ai été juste enlevé. Donc, vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez mieux lu avant? Est-ce que vous avez mieux lu maintenant? Est-ce que vous auriez changé quelque chose? Puis, on va passer au deuxième tatou qu'on va modifier aujourd'hui. On va modifier le tatou de Claudie Mercier, toi chose. Ouais. Elle m'a envoyé un de ses tatous. Puis, on va écouter ce qu'elle avait à dire sur le sujet, d'ailleurs, parce que c'était toute une aventure, ce tatou-là, ça a l'air. J'ai demandé à Claudie qu'est-ce que c'était en fait parce que pour vrai je comprenais pas vraiment c'était quoi et voici ce qu'elle m'a répondu. C'est censé être une fleur de lavande. Donc une fleur de lavande. Fait que là elle m'a dit un peu la petite histoire derrière ce tatou. Je l'ai fait faire quand j'étais à Londres dans une convention de tatou. Puis par contre il a mal guéri mais par ma faute là parce qu'en Afrique j'en prenais pas tant soin, tu sais, je veux pas, il faisait gros soleil puis je me lavais, fait que c'est ça. Mais au moins tu te lavais ma chum, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour toi, je suis vraiment content, tu as une bonne hygiène. Donc on va modifier ça aujourd'hui, toi chose, Claudie m'a tout sauvé ça, ce tatou-là. Donc on va voir ce que je peux faire avec ça, let's go! Donc là, ça c'est une fleur de lavande. Donc pour commencer, moi je vais effacer tout le surplus de l'image de base qui m'intéresse pas, qui va servir absolument à rien dans le fond. Ensuite, je vais superposer mon image de référence, celle-là qui était le plus dans mon style, dans le genre de tatou que je voulais m'en aller. Je vais la superposer par-dessus encore une fois. Là, en fait, je vais encore retracer les éléments que je veux garder dans mon dessin final. Dans le dessin que j'ai choisi, il y avait beaucoup trop de détails pour un petit tatou qui va être sur un pied. Donc, dans le fond, moi, j'ai simplifié le dessin. J'ai enlevé des petits détails qu'on va perdre de toute façon si c'est trop petit pour que ça soit réalisable dans la vraie vie aussi, tu sais. Donc là, je vais enlever le background pour vraiment voir les lignes que je viens de créer, voir si les lignes sont droites, s'ils sont pas terminées, s'ils sont croches. Puis je vais vraiment peaufiner le tout pour que ça soit le plus parfait possible. Ce qui est le fun avec un iPad comme ça, c'est que tu peux vraiment zoomer le plus possible puis vraiment aller retoucher les petits détails. Même si ça va être un super petit dessin, tu es capable d'être vraiment précis. Donc ça, c'est vraiment aidant. Donc là, ça va vraiment être ma partie préférée. Je vais rajouter ma petite touche finale. Vraiment le mettre dans mon style. J'aime beaucoup ça quand il y a une feuille sur deux qui est comme noire, l'autre qui est blanche. Ça vient vraiment créer du contraste. Puis surtout quand c'est un petit tatou sur un pied, je trouve que souvent on perd des détails puis on le voit pas bien puis ça a juste l'air d'une petite tache. Fait que comme ça, je trouve que ça crée de l'endimension puis du contraste. Few moments later. Donc, êtes-vous prêts pour le résultat final? C'est sûr que celui-là, il était un petit peu plus tricky parce que, tu sais, c'est un dessin qui est très petit, comme vous voyez, sur son pied. Puis, c'est sûr que des feuilles de lavande tout petit, c'est pas facile à faire. Mais je trouvais que, justement, ce qui était pas écœurant sur le sien, c'est que je trouve qu'il manque de feuilles. Je trouve que comme juste une lavande comme ça prend moins de place sur le pied. Je trouve que comme il manque quelque chose pour que ça soit comme plus complet personnellement. Donc moi j'ai fait comme plus de feuilles comme ça. J'ai voulu vraiment rester dans mon style. J'aime vraiment ça quand il y a des spots de noir. Parce que ce genre de tatou là quand c'est petit, si tu mets pas de contraste, je trouve que tu perds un peu les détails. Donc ouais. Comme ça, je trouve que ça serait vraiment badass sur un pied, honnêtement, là, genre, je pense que comme que ça monte un peu sur le pied, là, genre, ça pourrait vraiment être beau. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Claudie, si tu regardes cette vidéo-là, dis-moi si t'aimes ça. C'est ça, on va passer au prochain tatou! Le prochain tatou, c'est sur la jambe d'une de mes amies. Elle s'est tatouée ça, je pense, elle-même, quand elle était saoule, genre. C'est sûr que, hein, tu te trouves bien drôle quand tu fais ça, mais après ça, c'est sur toi pour toujours. Puis elle, dans le fond, elle aimerait ça que j'y retape quelque chose dans la vraie vie. Puis je me suis dit, tant qu'à faire cette vidéo-là, hein, je vais penser à ce que je pourrais y faire en live avec vous. Fait qu'on se lance là-dedans. C'est un projet qui m'inspire pas mal parce que, tu sais, c'est juste la forme du verre. Fait que je peux rajouter tous les éléments que je veux. Puis là, je vais pouvoir me gâter. Fait que j'ai bien hâte. Fait que, let's go! Ok, donc encore une fois, on va effacer le surplus du dessin de base, mais celui-là, je vais le faire un peu différent des autres parce que vu que j'ai déjà une base, je vais juste carrément redessiner par-dessus directement. J'avais trouvé une photo d'un verre de martini qui ressemblait vraiment à ce que moi j'avais en tête puis ce que je voulais faire, donc je m'en ai inspiré. Je l'ai carrément juste mis à côté de mon iPad, puis j'ai gardé les éléments que moi je voulais mettre dans le verre à martini. Avec ce dessin-là, je voulais vraiment créer un effet un peu comme un tatou d'arcade, vraiment comme contrasté, vraiment comme les ombrages d'un verre à martini. Maintenant que la base est pas mal là, je peux enfin m'amuser. Je m'amusais depuis le début, mais là, je peux vraiment m'amuser et juste y aller à l'œil, rajouter les éléments qu'il me faut, cleaner les lignes, donc faire les petites touches finales en fait.
Few moments later. Donc, j'ai terminé. Êtes-vous prêts pour le résultat? Donc, on est passé d'un petit verre comme ça, triste et vide, à un beau verre de matou, comme ceci. Moi, personnellement, genre, j'étais en train de découvrir un peu mon style de tatou. Puis j'aime vraiment ça, ces temps-ci, des tatous comme ça, avec du contraste, du noir comme ça, qui punch. Puis tu sais, faire plein de petits tatous comme ça dans ce style-là, genre un peu old school comme ça. Je trouve que ça sort vraiment bien sur la peau, là, quand il y a des gros spots de noir comme ça. Je trouve ça vraiment beau. Donc, j'ai pu m'amuser bien raide avec ce dessin-là, honnêtement. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, êtes-vous prêts pour le prochain tatou? On lâche pas. Prochain tatou, c'est ce tatou-ci, qui était un autre tatou raté d'une abonnée qui était allée se faire ça par genre un crackhead dans un crack house. T'sais, sa machine à tatou, elle avait pété sur son bras pendant qu'elle se faisait tatouer. Puis elle restait là, puis tout là. C'est sûr que c'était un résultat spécial. Et je vais t'arranger ça, ma chum. Let's go! Donc pour celui-là, j'avais pas vraiment d'idée de base, donc j'étais allé chercher une photo d'une montre qui m'inspirait évidemment dans le style que moi je veux faire, parce que je veux rien faire de trop réaliste, je veux pas trop faire d'ombrage, je veux vraiment rester dans des lignes, dans le minimaliste. Donc encore une fois, je trace les lignes que je veux garder dans mon dessin final pour pouvoir la voir. Par-dessus, exactement où est-ce que la montre du dessin original est située en dessous. Donc pour les dernières étapes, pour l'explosion avec les chiffres et tout ça, malheureusement ma caméra a arrêté de tourner, donc je les ai pas sur footage. Donc voilà. Few moments later. Donc êtes-vous prêts pour voir le résultat? Le résultat final de celui-là, c'est sûr que moi il est pas en couleur évidemment. Je fais pas encore de couleur, mais voilà ce que ça donne. Donc ça c'était avant et ça c'est ce que j'ai fait maintenant. Moi je trouve ça vraiment cool avec l'explosion qui est super foncé évidemment. On suit le style habituel. Je trouvais ça cool comme concept quand même, vraiment que comme la montre explose puis qu'il y a comme certains chiffres qui étaient dans la montre qui sont rendus comme dans l'explosion. C'était une très bonne idée de base. C'est sûr que l'exécution laisse à désirer un peu. Moi personnellement ça c'est vraiment plus dans mon genre de tatou. Mais laissez-moi vous dire que c'est des estis défis que je me suis lancé ce soir et que ce n'est pas aussi facile que je m'attendais. Mais je suis très satisfait à date des résultats. Donc ça va être tout pour cette première vidéo où je modifie les tatous de mes abonnés. J'en ai juste fait 4, je sais, mais tu sais pour vous ça a pas pris beaucoup de temps cette vidéo, mais pour moi ça a pris quand même pas mal de temps. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo-là. Je sais que c'est différent de ce que je fais d'habitude. Je voulais montrer mon esprit créatif un petit peu sur ma chaîne YouTube. Hein. Tant qu'à être rendu tatoueur, aussi bien vous montrer que j'ai quand même des skills. C'est pas pire. Puis encore une fois, si vous avez des idées de petits tatous, venez m'écrire sur mon compte de tatou. Je vais vous patenter quelque chose. Mes prix sont vraiment moins chers parce que je viens de commencer. En plus, on va se rencontrer. Si vous avez aimé cette vidéo-là, c'est sûr à 100% que je vais vous faire une partie 2. Envoyez-moi vos tatous si vous voulez que j'ai modifié dans les prochaines parties. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à ma chaîne, suivez toutes mes plateformes et je vous aime et à la semaine prochaine. Bye guys!